Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo spéciale énergie, donc concernant la numérologie du mois de juin. Donc le mois de juin étant bien entendu le 6e mois de l'année, quand on additionne 2024, qu'on réduit 2 plus 2 plus 4 qui fait 8, année universelle 8, plus 6, nous avons un 14, et un 14 qui nous donne 4 plus 1, 5. Donc nous sommes dans une énergie 5. Ça vous donne quoi l'énergie 5? Ça vous donne du mouvement, du déplacement. En tous les cas, on change et on évolue. On ne reste surtout pas statique, d'accord? Donc, on change de point de vue si on voit qu'une situation ne va pas. On reste pas dans l'immobilité parce que ça va nous poser préjudice, d'accord? Donc, on se permet de sortir de sa zone de confort pour essayer de débloquer une situation. En tous les cas, on est curieux et on va voir d'autres points et on est audacieux et conquérant. Donc ça, c'est intéressant parce que si une situation est bloquée, on ne va pas attendre qu'elle se débloque toute seule, bien entendu. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on n'a pas pu regarder, comment on pourrait la voir d'une autre manière. Et puis, on s'adapte, on est agile, on essaye de comprendre qu'est-ce qui bloque. Bien entendu, quand c'est en référence dans une relation amoureuse, donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, bien sûr, puisque nous sommes deux. Donc si l'autre reste statique, forcément, c'est plus difficile. En tous les cas, on se déplace. On n'hésite pas à être mobile, d'accord? Donc si on a besoin de voyager, si on a besoin de se ressourcer, si on a besoin d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, si on peut se régénérer, se ressourcer dans d'autres endroits, il ne faut pas hésiter à y aller. En tous les cas, on n'hésite pas à sortir de sa zone de confort en provoquant le changement. Mais il faut bien éviter les blocages, bien sûr, mais il faut faire attention parce que vous savez que nous sommes en année universelle 8. Cette année universelle 8, elle pose souci, dans le sens où elle est hyper énergétique, mais aussi elle peut être tranchante. Si on a eu des difficultés, qu'on n'a pas été un petit peu trop honnête, ou qu'on peut être dans une situation un petit peu bancale, souvent l'énergie 8, elle tranche. Donc ça veut dire que tout s'écroule ou alors tout est florissant. Donc les entreprises qui sont un petit peu presque à mettre la clé sous la porte, souvent dans une énergie 8, c'est un petit peu difficile. Donc justement, avec l'énergie 5 du mois de juin, on vous demande peut-être de vous déplacer, d'essayer de voir différemment pour contourner la situation, mais même sortir de sa zone de confort. Donc, bien entendu, peut-être proposer d'autres services par rapport à une entreprise, ou alors essayer de voir si on ne peut pas déplacer son lieu. Si vous avez un food truck et que ça ne fonctionne pas dans cette place-là, on peut peut-être le déplacer ailleurs. C'est un exemple. En tous les cas, on aura besoin de liberté pour pouvoir faire des nouveaux voyages également. Donc, le mois de juin est idéal pour un petit week-end, un petit déplacement, un petit voyage. C'est tout le temps ressourçant. On est ouvert à toute nouveauté, mais également à toute nouvelle relation. Donc, on vit des expériences. Le mois de juin vous déconseille de rester statique. C'est un mois où il y a besoin de développer ses énergies, ses idées et être toujours à l'affût de nouvelles opportunités. Si vous restez à attendre, les choses risquent de moins bien fonctionner encore qu'auparavant. Alors, on n'attend pas, mais on ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'est important. Avec surtout une année universelle 8, on doit quand même rester dans sa ligne assez droite, bien entendu. Et puis, on n'a pas peur d'échouer. C'est ça qu'il faut surtout se dire. Parce que le 8, ça peut nous permettre aussi d'avoir une nouvelle énergie, mais on a tendance à peser le pour et le contre et de se dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Donc, à un moment donné, on agit et ça nous permet de débloquer la situation. Et puis, on va de l'avant. Donc, c'est ça qui est important. Déjà, de faire un premier petit pas permet de voir où il y a des blocages et où on peut continuer d'avancer. Si on se rend compte que le premier petit pas que l'on a fait ne fonctionne pas très très bien, ça nous permet, bien entendu, de voir encore un décalage et se dire, bon, celle-là, peut-être qu'il ne faut pas que j'y aille, mais il ne faut pas avoir peur surtout. Il faut continuer d'avancer. Pour ceux qui restent en place,
qui restent un petit peu bloqués dans leur peur, qui restent un petit peu dans sa zone de confort, comme on a l'habitude de le faire les 3/4 des gens, hein, moi-même d'ailleurs, on reste dans sa zone de confort, et ben, bien entendu, ça peut poser souci. À un moment donné, on se rend compte que on est quand même dans une société où les gens aiment bien tout ce qui est nouveau. Donc, si on propose toujours les mêmes choses, on se rend compte qu'on descend rapidement et qu'on n'est plus en haut de l'affiche, hein, d'accord? Même si on n'a pas tous envie d'être en haut de l'affiche, hein, bien entendu, mais on se rend compte que ce monde va vite. Et nous, si on ne suit pas le rythme, eh ben, on peut vite se retrouver un petit peu désorienté. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas hésiter à votre rythme, bien entendu, de faire bouger les choses. Ça, c'est important. Puisque le 5 nous demande d'être dans ce mouvement-là. Donc, c'est un mois où vous devez avancer. Exemple, professionnellement, vous ne savez pas quoi faire. Rien ne vous empêche de rechercher des entreprises qui pourraient potentiellement vous embaucher et envoyer vos CV dans cette entreprise. Vous verrez bien, vous aurez fait un premier pas, mais vous ne serez pas resté statique. Parce que souvent, on a l'habitude de dire: ah, je suis pas bien dans mon travail, mais je sais pas vraiment quoi faire, nanana, nanana. Mais ça ne débloque rien puisque ça nous met des pensées négatives. Et justement, là, on avance. OK? Si dans la relation sentimentale, ça ne va pas, à un moment donné, surtout avec le 8, hein, il est temps de trancher. Ça veut dire de ne pas rester face à un couple qui ne fonctionne plus correctement. À un moment donné, eh ben, on remet du dynamisme dans ce couple ou alors on prend la décision également de pouvoir se séparer, hein, voilà. Mais l'essentiel, c'est quand même d'échanger avec son partenaire ou avec sa partenaire, d'essayer de voir comment on peut redynamiser ce couple et puis voir ce qui ne va pas. Quand il n'y a pas de communication, il n'y aura déjà pas de premier élan. Donc forcément, vous restez dans votre zone de confort qui est inconfortable malgré tout, hein, puisque quand un couple ne va pas bien, on ne peut pas dire qu'il y a un confort. Chacun fait ses occupations ou alors chacun va peut-être à droite et à gauche et puis se retrouve à la maison parce qu'il y a des enfants. Mais à un moment donné, peut-être prendre les choses en main et aller de l'avant, essayer d'échanger, peut-être de vous ressourcer, peut-être de partir simplement un week-end à deux, enfin essayer de redynamiser tout ça. C'est pas simple, rien n'est simple, mais en tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille. On innove, on expérimente, on évite les blocages surtout, hein, et puis on cherche à varier ses actions. Donc on est un peu polyvalent, bien entendu, mais on gagne surtout en liberté et en indépendance. Donc là, c'est intéressant, surtout quand on parle de couple, hein. On prend de la liberté dans ce couple et de l'indépendance. Donc là, c'est intéressant puisqu'il peut y avoir justement des éléments qui bougent, étant donné que si l'un des deux n'était pas forcément dans une forme de liberté, l'autre peut se poser des questions et donc ça fait un peu une systémie, hein. En tous les cas, on provoque ce changement et ça fait du bien. Vous allez vous en rendre compte. Au début, on en a peur du changement, mais au fur et à mesure qu'on le provoque, on se rend compte que d'apporter de la nouveauté, même nous, ça nous ressource. En tous les cas, on sent qu'on est plus curieux, qu'on a envie d'approfondir, peu importe, hein, que ce soit n'importe quel domaine. Moi, par exemple, je fais de la voyance depuis très longtemps et je me suis plongée dans la numérologie. Ça m'a redonné une vraie source d'énergie. Et puis j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de développer, j'ai envie de vous montrer à quoi ça sert la numérologie. Enfin voilà, donc c'est intéressant. Mais vous, c'est pareil de votre côté par rapport à votre métier ou par rapport à une passion, ou par rapport à un couple, peu importe, hein. Mais l'énergie 5 nous demande de bouger. Puisque au mois de juillet, on sera en énergie 6 et ça sera différent. Justement, si vous voulez aller voir vos tirages qui sont bien entendu sur les messages de Stéphanie concernant juillet, août et septembre, elles sont en ligne pour ce week-end, donc n'hésitez pas à aller regarder votre signe astrologique qui concerne le financier, le sentimental et puis le professionnel pour les 3 mois avec les énergies en numérologie, mais également par rapport à votre signe astrologique concernant la guidance et la voyance. Je vous dis
à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.